en ce jour des rameaux, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont multipliés en abondance de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Invoquons le Seigneur. Frères et sœurs, devant la sainteté de Dieu, que chacun d'entre nous s'humilie en lui confessant ses péchés. Ô Dieu, notre Père céleste, nous avons péché contre toi, de sorte que, Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Nous avons été incrédules comme les hommes du temps de Noé. Seigneur, nous avons été des mondains. Nous avons menti comme la femme de Potiphar. Nous avons été cruels comme Akab et Jézabel, et cupides comme Judas. Nous venons à tes pieds, ô Dieu, pardonne-nous, purifie-nous, lave-nous dans le sang qui a coulé sur la croix, pour que, Seigneur, désormais, nous fassions partie de ton peuple, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple béni de Dieu, louez le Seigneur. Peuple béni de Dieu, répondons aux gloires à Dieu, numéro 364. Que ne se passe en dire de moi, Jésus de
Nous prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et des peurs que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 19, versets 29 à 40. Luc, chapitre 19, versets 29 à 40. Et nous lisons. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente, la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Mec, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Parole du Seigneur. Amen. Nous chantons le cantique numéro 59, notre recueil, gloire à Dieu. Oh
vous asseoir et nous prions Dieu. Tu es le roi, le sauveur des bonnets qui est venu jusqu'à nous. Et tout pécheur, tout grand pécheur te trouve favorable parce que tu le reçois. Ce que tu dis est vrai. Nous sommes à tes pieds, ô Dieu, pour entendre ta parole. Viens nous enseigner, viens nous révéler ta voix, viens nous donner de l'espérance, viens nous donner la joie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en ce dimanche des rameaux, notre prédication a pour sujet « Béni soit le roi qui vient, paix et gloire ». Le verset qui met ce sujet le mieux en exergue est le verset 38 du chapitre 19 du récit lucanien. Il nous dit, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Luc, le médecin évangéliste, n'a pas suivi Jésus comme les 12 apôtres. Il était un fidèle compagnon de l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils. En écrivant son récit ou son témoignage entre l'an 61 et 62 de notre ère, il avait pour objectif de décrire le Messie comme l'homme parfait ou le roi de la miséricorde. En réalité, dans ce récit, le Sauveur reçoit favorablement de grands pécheurs et il accorde une grande importance à la gente féminine qui était méprisée dans la société juive. Les versets que nous méditons ce matin font partie du chapitre qui a pour titre « La mort du Fils de l'homme » et il constitue la suite du texte que nous avons médité le dimanche dernier qui nous parlait de la parabole ou de l'histoire comparative des mines. Arrivé à Jéricho, Jésus étant en marche pour Jérusalem, il a transformé la vie de Zachée, un homme cupide, un homme rejeté, un homme abandonné, un homme de mauvaise réputation, est devenu un homme honnête. Jésus est même arrivé chez lui avec sa puissance transformatrice. Il a fait de lui un homme intègre, un homme sur qui la société pouvait compter. Il a raconté l'histoire des mines et il s'est mis en route pour Jérusalem. Arrivé à Béthanie, non loin de la montagne des Oliviers, il a envoyé 2 de ses disciples, leur donnant une recommandation bien précise. Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez un ânon attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous l'ânon, dites-lui, le maître en a besoin. Effectivement, les disciples ont obéi promptement à l'ordre du maître. Ils sont allés, ils sont revenus avec l'ânon. Ils ont pris leurs vêtements, ils les ont mis sur l'ânon et ils ont fait monter Jésus sur cet ânon et ils se sont mis en marche pour Jérusalem. Soudain, tous les disciples, tous ceux qui avaient vu Jésus faire des miracles, vraiment dans d'autres textes, ont pris des rameaux, leurs vêtements, ils ont mis toutes ces choses sur le chemin. Ils ont commencé à chanter son nom, à proclamer son nom, à glorifier Dieu. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Bien-aimés frères et sœurs, le roi qui vient a des caractéristiques que nous allons révéler. L'une des particularités du Seigneur Jésus-Christ est que tout son ministère a été annoncé par les prophètes. Et même tous les personnages vétérotestamentaires ont décrit avec émerveillement son règne.
Quand nous prenons par exemple le prophète Zacharie au chapitre 9, du verset 9 à 12, Zacharie soutient que ce roi qui vient est un prophète, il est le Messie, il est le roi, il est juste, il apporte le salut et ce roi, il est humble. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 19 du verset 11 au verset 16, l'apôtre Jean révèle l'agneau dans sa royauté céleste. Et là, il est assis sur un cheval blanc et il exerce le jugement. Oh, il se nomme le fidèle, le véritable et la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est puissant. Celui-là, son jugement, il l'exerce avec équité. Il n'y a pas de mensonge dans sa bouche. C'est le roi qui dit la vérité. Et lui-même, il est la vérité. Peuple de Dieu, ce roi-là, dans sa messianité, dans sa justice, c'est le roi qui est saint. C'est le roi que le pécheur trouve favorable. Alors l'Apocalypse nous montre que ce roi, en tant que vainqueur, il a vaincu la bête. Il a vaincu le faux prophète qui menaçait les nations, qui les séduisait et qui les détournait de la voie de Dieu, qui les assourdissait et les rendait rebelles à la voie de Dieu. Il les a tous vaincus et même leur chair, la chair des rois, a été mangée par les oiseaux. Oui, le texte de Luc, quant à lui, nous montre que ce roi-là, il sait tout. Il n'a pas besoin de renseignements généraux. Il dit à ses disciples, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez un anon. Détachez-le, amenez-le moi. Les disciples ont obéi. Effectivement, tel que ce roi avait annoncé les choses, elles se sont accomplies. Personne lui est venu en aide parce qu'il est Dieu et il est puissant. Ce roi-là, vraiment, il vient vers l'âme perdue. Il manifeste la divine folie dans la divine bonté. Cela veut dire que Jérusalem qui s'est révolté contre Dieu, c'est Jérusalem qui devait venir vers le Christ et non le contraire. Mais lui, il vient vers Jérusalem pour se présenter comme le roi, pour sauver Jérusalem, pour se révéler à Jérusalem, rebelle et coupable devant Dieu. Ce roi était à un empire éternel. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire nous révèle qu'il y a eu beaucoup d'empires dans le monde. Vraiment des empires, l'empire babylonien, l'empire romain, l'empire médo-perse. Il y a eu des empires, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire du Mali. Il y a eu des empires. Mais tous ces empires ont disparu. Ils ont atteint leur apogée et après, ils ont tous périclité. Mais ce roi, lui, son empire est éternel. Il est le roi des rois. Et ce roi qui vient, il dédommage tous ceux qui croient en lui. Si tu crois en lui, ce que tu as perdu, ce roi te le rendra. Bien-aimés frères et sœurs, ce roi est la vérité. Vous savez, il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité, par exemple, dans le domaine médical, après avoir ausculté un malade, le médecin fait sortir des résultats. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que ce sauveur t'apporte la guérison. Ce sauveur, toi qui es paralysé et la médecine a révélé ses limites, ce roi te visite et il te guérit en ce moment parce qu'il est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'humanité tout entière a besoin de ce sauveur merveilleux, de ce sauveur débonnaire. L'humanité vraiment est représentée dans notre texte par l'anneau qui est attaché. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un animal est attaché, on peut le tuer quand on veut, on le nourrit quand on veut, on peut même le maltraiter, et là non, on s'en servait dans les travaux champêtres. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez que l'âne a une mauvaise réputation. L'humanité, elle aussi, a une mauvaise réputation parce qu'elle est vouée à la chute,
à cause du péché, elle a rejeté le Sauveur qui vient pour la sauver du péché et pour la guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité de l'agneau nous montre que notre orgueil ne nous amènera pas au ciel. N'avons-nous pas appris que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque quelqu'un s'enorgueillit, il dit à Dieu, j'ai atteint mon apogée. Or, après l'apogée, c'est la chute qui vient, c'est l'effondrement qui vient. Donc, lorsque quelqu'un se montre grand, de manière indirecte, il dit à son Dieu, il est temps que tu me fasses tomber. Frères et sœurs, nous voyons l'agneau qui est aussi caractérisé par le dépouillement. Cela veut dire que si nous voulons entrer au ciel, nous devons abandonner tout ce qui est ancien, tout ce que Dieu déteste, tout ce qui nous retient loin de la face de l'Éternel doit être abandonné et Dieu nous bénira. L'agneau est caractérisé par la persistance, c'est-à-dire la dureté, le fait même de ne pas changer. Souvent nous disons, c'est comme ça Jésus, moi-même, est-ce que je peux changer? On est né dans ça. Mon frère, tu n'es pas né dans ça. C'est le diable qui t'a plongé dans ça. Jésus vient pour te délivrer. Alors, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Viens Jésus. L'agneau est aussi caractérisé par l'obstination ou bien l'entêtement. Regardons le roi Saül. Dieu l'avait choisi pour régner sur Israël, mais il s'est entêté en demeurant dans le péché. Si bien que, après sa mort, ses enfants et même ses petits-enfants n'ont plus été rois comme lui. Dieu a donné la royauté à une autre famille. Frères et sœurs, Jésus a besoin de nous qui sommes méprisés, abandonnés, délaissés, rudoyés, apeurés, bloqués, esselés, dédaignés pour nous apporter le salut et le réconfort. Jésus, le Fils de Dieu, a besoin de nous tous, de toute l'humanité qui sommes meurtris, avilis, affaiblis, abattardis, apeurés, dépolis, flétris et déçus pour nous dédommager et nous relever pour la gloire de Dieu. Jésus a besoin de nous en dépit de la gravité et de l'énormité de nos péchés pour nous pardonner et faire de nous des pécheurs sauvés par grâce. Parce que nous nous disons peut-être, je ne mérite pas le salut. Mon frère, tu mérites le salut. Une femme était allée puiser l'eau un jour à midi parce que sa vie faisait honte. Elle avait eu 6 maris. Si cette femme venait puiser l'eau comme les autres femmes le matin, tout le monde la pointerait du doigt. Pour fuir le regard des gens, cette femme est venue puiser l'eau à midi. Mais là, Dieu avait un rendez-vous particulier avec elle. Elle a rencontré quelqu'un qui a changé sa vie. Et cette femme qu'on fuyait, c'est elle maintenant qui est arrivée en Samarie pour dire aux Samaritains, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et grâce au témoignage de cette femme, non seulement Jésus est resté en Samarie, mais aussi les Samaritains ont cru. Oh mon frère, Dieu a un plan pour ta vie. Il veut faire de toi un instrument par lequel il va se faire connaître au monde, à ta famille. Quelle que soit ta race, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta profession, ta religion, ne reste pas vraiment sourd à la voix de Jésus. Il te veut pour te purifier et faire de toi une nouvelle créature. L'entrée de Jésus à Jérusalem est synonyme de la gloire de l'agneau. Nous aussi, si Jésus entre dans notre vie, si Jésus prend la première place dans notre cœur, le plan merveilleux de Dieu qui était établi avant notre naissance pour notre vie, nous l'expérimenterons et par nous, l'on rendra gloire à Dieu. Notre second enseignement, c'est de ne pas suivre Jésus à cause des miracles,
Il y a eu une grande incompréhension entre le Fils de Dieu et ceux qui le louaient. En réalité, ils le célébraient à cause des miracles qu'ils avaient vus. Et non pas parce qu'il est le Messie, mais à cause des miracles. Et même ils se disaient, d'un moment à l'autre, une guerre se déclencherait pour les libérer de l'impérialisme romain. Mais non, le Fils de Dieu vraiment n'a pas agi ainsi. Il est venu pour nous sauver. Notre foi, bien-aimée, doit être posée sur la parole de Dieu. Elle doit être basée sur la personne de Dieu et non sur les faits de Dieu. Car si notre foi est basée sur les miracles, nous dirons un jour, Dieu m'a déçu. Dieu m'a déçu. Parce que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu ne pries plus, tu ne médites plus la parole de Dieu, parce que le Seigneur n'a pas accompli le miracle que tu attendais de lui. Ne sais-tu pas que ses voies sont différentes de nos voies et que ses pensées sont différentes des nôtres? Jésus s'est rendu à la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades qui attendaient le mouvement de l'eau et le premier qui y tombait était guéri. Mais nous voyons que Jésus a guéri une seule personne, et il s'en est allé parce que c'est cet homme qu'il a reconnu comme le Messie. Jésus s'est rendu au cimetière à Béthanie. Beaucoup de gens avaient été enterrés avant Lazare. Il a ressuscité Lazare seul. Et il est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors demeurons en lui et croyons en lui. Bien-aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus de tout ton cœur. Et ses projets de paix et d'espérance se réaliseront pour ta vie. Lui qui pardonne nos péchés et nous accorde une place auprès de son Père. Demeurons en lui et nous ne serons pas déçus. Christ est le roi dans la bouche duquel il n'y a point de mensonge, il n'y a point de flatterie. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Bien-aimés, si nous demeurons en lui, vraiment ce roi qui vient nous rendra grand et il permettra que nous ayons la vie éternelle. Lorsque la vie terrestre connaîtra un terme. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, bénissons Jésus et laissons-le ancrer dans notre cœur, étant donné qu'il nous apporte la paix et la gloire. En un mot, le salut. Nous avons compté sur les hommes et nous ont déçus. Nous avons compté sur notre argent et sur notre diplôme et nous ont éloquemment montré leurs limites. Nous avons compté sur notre propre sagesse et sur notre force. Elles ont été incapables de nous soulager. Nous avons compté sur les féticheurs, les marabouts. Nous avons compté sur les loges mystiques. Là aussi, nous n'avons pas été soulagés. Mais Jésus, si nous venons à lui, il nous soulagera et il accomplira pour nous le plan que Dieu a pour notre vie. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et nous vous souhaitons bon dimanche de Rameaux, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, baissons les têtes et méditons.
Aide-nous, Seigneur, pour être obéissants à ta parole, pour que nous puissions croire en toi et obéir comme les disciples que tu as envoyés pour aller chercher l'anneau et que ta parole produise beaucoup de fruits en nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, veuillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. Toi qui disposes de Dieu. Sauve, Seigneur, sauve le monde, car les mauvaises nouvelles se répandent comme l'onde, et les morts abondent, mais en toi notre foi se fonde. L'Asie, puis l'Europe et l'Amérique, maintenant l'Océanie et l'Afrique, ce monde s'écroule, brique après brique. Sors-nous de cette situation chaotique. Comme un destructeur que rien ne freine, ce virus tue par centaines. Son éradication n'est pas certaine, malgré les confinements et quarantaines. Ne le laisse pas prendre ta gloire, car c'est en toi seul que nous nous confions. Seigneur, nous continuons de croire. Tu nous l'as démontré maintes fois, Seigneur. C'est toi, Jésus, notre choix. Guéris les malades du Covid-19. Donne-leur des poumons neufs. Et que cette santé fragile comme des œufs se relève des hommes forts comme des bœufs. Rends nos chercheurs plus inspirés. Bénis notre personnel de santé si dévoué. Dirige nos dirigeants si débordés. Sauve le peuple complètement désemparé. Ô Dieu, nous prions que tu viennes chasser ce virus mortel. Nous t'en prions, Éternel. Démontre encore ton amour paternel. Fais éclater ta puissance réelle, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Fais ton entrée dans nos maisons. Tu vois notre douleur, tu vois nos joies, et nous voulons que Dieu, ton Fils, entre dans nos maisons, dans nos pays, dans nos hôpitaux, pour que, Seigneur, nous puissions avoir la joie et la gloire qu'il apporte. Nous savons que, Seigneur, en lui, nous avons l'espérance et la foi. En lui, nous avons la paix. C'est lui qui est venu partager notre misère. C'est lui qui est venu prendre nos souffrances. C'est lui qui est venu prendre nos maladies. Nous prions, Seigneur, en ce jour de joie, pour toutes les personnes hospitalisées, que ton esprit souffle sur elles et qu'elles recouvrent la santé. C'est une situation difficile, mais ta parole retentit sans cesse et nous disons: venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous donnerai le repos, je ne vous décevrai pas. Sois avec nous et que Dieu, nous tous, nos regards se tournent vers toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, toi qui es le fidèle et le véritable, qui ne déçoit pas tous ceux qui croient en lui. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, car tu entends toujours nos prières par le puissant nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous chantons le Notre Père. Bien-aimés, veuillez vous lever et nous chantons le cantique numéro 897. À celui qui peut, par la puissance qui opère en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons et pensons,
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit en vous et demeure toujours avec vous. Allez dans la paix, dans la joie que vous confère le Saint-Esprit. Amen. Amen.